Bienvenue pour cette deuxième masterclass sur la charge et les centres énergétiques avec la respiration consciente, bien sûr. Donc, hier, on a eu l'occasion d'aller plonger dans les trois premiers centres énergétiques qu'on appelle le triangle inférieur des chakras et qui est toute la portion dense où l'énergie circule un petit peu moins rapidement que dans le triangle supérieur. Okay? Ces centres énergétiques-là, en fait, sont des endroits où il y a le plus d'intersection des méridiens. Hein, les méridiens qu'on appelle en acupuncture, ou ça peut être les nadis qu'on appelle en yoga, du moins les petites autoroutes par lesquelles l'énergie passe. Là où il y a le plus d'intersection, on a un chakra. Donc, il y en a beaucoup plus que 7. Les 7, c'est les principaux, donc ceux qu'on traite dans cette formation-là. Et l'information que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est la suite de tout ce qui est basé sur notre grosse formation annuelle de septembre à décembre, les 7 étapes vers le soi. Donc, vous allez chercher un petit peu d'informations de cette formation-là dans ces masterclass-là, mais le vrai voyage commence en septembre, commence le 11 septembre. Une date qu'on connaît bien d'ailleurs. Donc, les inscriptions ferment le 30 août et c'est une formation qui, en fait, c'est la plus courageuse de toutes nos formations. C'est comme ça que j'aime l'appeler parce que moi, je ne mens pas, je ne vends rien qui n'est pas vrai. C'est une formation qui demande énormément de courage. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est celle qui est 100% personnelle et c'est pour ça qu'elle est ouverte au public. Donc, tu n'as pas besoin de désirer devenir un facilitateur en respiration. Tu as peut-être juste envie d'aller te connaître, de voir, OK, d'où je viens? Quel a été mon conditionnement? Quelles ont été les croyances qu'on m'a inculquées mais qui ne font plus mon affaire aujourd'hui? Quelle est cette personnalité derrière laquelle je me cache? Et est-ce que ça fait aussi mon affaire? Vraiment, aujourd'hui, en tant qu'adulte, avec plein de connaissances qui aspirent à la sagesse éventuellement. Donc, cette formation-là, c'est beau. C'est une belle grande famille qui partage plusieurs étapes ensemble. On retourne très, très loin sur d'où l'on vient. Cette formation-là est faite avec une grosse équipe, dont notre directrice de formation Marie-Josée, notre nouveau psychologue de formation Bernard et nos magnifiques mentors qui sont tous certifiés de l'essence du souffle, qui ont fait les 5 niveaux, qui sont aujourd'hui praticiens, facilitateurs. Donc, voilà. Alors, hier, on a parlé du centre de survie. Hein? Les 3 premiers chakras sont reliés à cet instinct de survie, toutes les réponses du corps à la menace quotidienne, hein? Au stress, hein, tout simplement. Donc, le fight, le flight, donc on dit combattre, fuir, s'immobiliser devant la menace, ce qu'on appelle le freeze mode, ou l'effondrement, parce que c'est trop. Le corps est submergé, on s'effondre complètement. Tout ça, ça part de la base, donc des 3 premiers centres énergétiques. Lorsque l'énergie qui est réveillée à la base, hein, au premier centre énergétique, réussit à monter dans le bas du ventre, au niveau du siège des émotions, le 2e chakra, et ensuite réussit encore à monter jusqu'au plexus solaire, notre pouvoir de réalisation. Elle doit aussi transcender l'ego, comme j'ai mentionné hier. Cette énergie-là doit transcender l'ego pour être capable de monter jusqu'au cœur. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'énergie réussit à monter dans le cœur? Le cœur s'ouvre. Mais vous savez comment c'est pas évident, ça? Le cœur, en bioénergie, c'est le centre. Le centre où est-ce qu'on a tout mis les couches de protection autour pour être sûr de ne pas avoir mal, pour être sûr de ne pas sentir la souffrance, pour être certain de ne pas être blessé. On a protégé notre cœur, protégé avec toute la couche émotionnelle, avec l'ego, avec toute la couche musculaire qui a contracté autour du cœur pour le protéger. Donc, c'est certain que ce n'est pas si évident que ça de faire passer l'énergie du 3e centre énergétique pour aller rejoindre le cœur.
Donc, c'est quoi la façon de faire? Quelle est la bonne façon? Bien, il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste une. Le cœur crée le pont entre le triangle inférieur des centres énergétiques et le triangle supérieur. OK? Donc, aujourd'hui, on va aller travailler en respiration ces 4 chakras. Le cœur, la gorge, troisième œil et la couronne. Okay? Qui sont les centres beaucoup plus subtils, là où l'énergie va beaucoup plus vite. Donc, si on peut dire, les 3 premiers chakras travaillaient beaucoup plus dans la matière, le concret. Mais les chakras supérieurs travaillent beaucoup plus dans l'énergie, la subtilité, la connexion avec tout ce qui est le non-tangible, dont le champ des possibilités. On travaille beaucoup avec notre nouvelle formation qui s'appelle Gamma, okay? Qui est beaucoup plus l'aspect méditatif. Donc, comment on fait pour aller réveiller le cœur, pour aller ouvrir le cœur? Dans une journée, le cœur peut s'ouvrir légèrement, se refermer. S'ouvrir un petit peu, se refermer encore. Il a plus tendance à se refermer. Et c'est sûr que le cœur a la possibilité de s'ouvrir. Pensez pour ceux qui ont des enfants, au premier jour où vous avez vu votre enfant. Le cœur a envie d'exploser. Et si on était capable de se mettre dans cette énergie-là plusieurs fois dans une journée pour pratiquer cette ouverture du cœur, qu'est-ce qui se passerait? Plein de choses. Première des choses, le cerveau et le cœur sont connectés, complètement connectés ensemble. OK? On pensait autrefois que c'est le cerveau qui envoie beaucoup plus de signaux au cœur et on s'est rendu compte que finalement, c'est le cœur qui envoie le plus de signaux au cerveau. Ça veut dire que si on préconise des énergies à haute vibration, comme par exemple l'amour, la joie, la compassion, la gratitude, la clarté d'esprit, la bienveillance, la noblesse, l'appréciation. Et là, je pourrais vous en nommer toute une liste. Si on préconisait des belles émotions à haute vibration dans une journée, souvent, ce qui se passerait, c'est que le cœur se mettra en cohérence beaucoup plus facilement. OK? La respiration peut venir aider ça c'est certain. Vous connaissez la cohérence cardiaque, vous savez que je l'utilise constamment aussi dans nos séances. Donc, la respiration va contribuer à amener cet état de cohérence. Mais ce n'est pas assez fort encore. Si on arrive à combiner l'état de cohérence par le souffle avec une émotion à haute vibration, il se passe quelque chose de grandiose dans le corps. Tout se met en cohérence. Et notre champ magnétique grandit et envoie des signaux dans l'extérieur. Je pourrais nommer l'extérieur comme l'environnement, je pourrais aller plus loin, je pourrais dire la matrice, je pourrais dire le cosmos, je pourrais dire le champ des possibilités, et ça vous revient. Ce que tu envoies dans le champ, ça te revient. Si tu es fâché à la journée longue, c'est ce que tu envoies dans le champ. Donc, c'est sûr qu'il va t'arriver des situations où tu vas être de plus en plus fâché. Parce que c'est ce que tu envoies, c'est ce que tu projettes. Donc, c'est ça qui va revenir aussi. OK? Donc, le point ici, c'est de cultiver le plus possible d'émotions à haute vibration pour contribuer à cette ouverture du cœur qui fait que quand le cœur est ouvert, l'énergie passe. Et elle peut monter vers la gorge. De cette façon, on peut s'exprimer non pas par l'ego, mais s'exprimer par le cœur. Avez-vous déjà noté vos paroles dans une journée? Avez-vous déjà pris le temps de vous écouter parler? Moi, j'ai fait ça dans ma petite semaine de congé cet été. Et je me suis rendu compte que souvent, mes paroles sont teintées de l'ego. Et c'est drôle, mais à un moment donné, plus tu deviens conscient et plus ça sonne faux. Tu t'en rends compte tout de suite. Tu dis non, ça, c'était pas teinté du cœur. C'était teinté de ma protection égocentrique qui m'a servi pendant beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre de l'avant. C'est pas mon intention. J'ai envie d'exprimer ma vérité basée sur l'énergie de mon cœur. Donc, quand tu travailles le cœur, quand tu travailles à préconiser des énergies, des émotions à haute vibration,
ça change beaucoup de choses. Ça change la façon que tu parles. Ça change la façon que tu agis avec les autres. Ça change tes expériences globales de la vie. Même les expériences difficiles sont influencées par ce changement. Le cœur, c'est la source même de la transformation, du changement positif. Et c'est un centre énergétique extrêmement puissant. OK? Donc, si l'énergie réussit à monter, comme je racontais, par la gorge, on arrive enfin à s'exprimer avec des mots qui sont basés sur l'énergie du cœur. Sinon, il n'y a rien à dire. Vous savez que parler est une décharge. On parle de charge énergétique. Okay? On est fait de charge. La charge, c'est de l'énergie. On vit parce qu'on a de l'énergie vitale. Des fois, on a des surplus d'énergie. L'énergie doit rentrer, sortir, se dégager. Et je vous parlais hier de toutes les petites émotions qui ont été refoulées à travers le temps, qui avaient une charge émotive qui est restée prise dans le corps. Et ça prend énormément d'énergie à juste garder ça en place. OK? Donc, l'idée, c'est de faire circuler ça pour que ces énergies puissent terminer leur cycle, puissent se libérer, être libérées. OK? Donc, la parole est une façon de décharger. Attention, attention. Quand je dis ça, rappelez-vous une fois dans votre vie où est-ce que vous avez été très fâché et que vous avez utilisé la voix pour témoigner de cette colère. Il y a un certain bien-être qui vient avec ça, de crier, puis de dire tout ce qu'on a à dire, puis de... Pourquoi? Parce qu'on vient de décharger quelque chose. OK? Sauf que après ça, il y a un vide énergétique grave, complètement vidé d'énergie, parce que la colère prend énormément d'énergie. Et lorsque c'est dégagé par la bouche, déchargé par la bouche de façon ultra intense, il n'y en a plus d'énergie. Il n'y en a plus, on est vidé, vidé. Et honnêtement, le pire là-dedans, c'est que souvent, la personne à qui on a déchargé cette colère par l'expression verbale va rencontrer notre charge par sa propre charge. Et là, ça va monter, et on va être de plus en plus exténué. Donc, c'est pas super. C'est pas super. Et quand vous commencez à remarquer ça, moi, chaque fois que j'ai de la colère qui monte face à quelqu'un où j'aurais envie de dire, mentionner, m'exprimer sur quelque chose, je me dis, avec quelle charge je vais rencontrer cette charge qui est dirigée vers moi? Je vais toujours avoir cette pensée-là maintenant. Est-ce que ça vaut la peine de rencontrer cette charge? Moi, j'ai la conscience, c'est différent. Je le sais que je vais être complètement vidée de mon énergie et honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Donc, maintenant, j'ai cette approche où je vais prendre un moment pour sentir cette montée de charge en moi. Je vais respirer dans cette montée de charge. OK? Et il y a des fois même où je vais prendre un moment à moi tout seul. Si j'ai à puncher dans le vide, je vais le faire parce que je vais décharger un surplus de charge. Je peux même pousser dans un cadre de porte comme ça, qui est une excellente façon de décharger une portion d'énergie qui va être mal utilisée par la bouche. OK? Fait que je vais dire, regarde, donne-moi 2 minutes, là. Je te reviens. Je te reviens avant de faire une gaffe. Décharger un petit peu d'énergie. Puncher un petit peu. OK. Petit body shaking. Et maintenant, wow, OK. Bon, oui, je suis fâchée, mais je sais exactement ce que je vais dire, là. Et je n'aurai pas cette intensité qui aurait été là juste pour rencontrer cette charge-là de l'autre personne. Et là, ce que ça fait, c'est que ça fait juste monter, puis on n'arrive absolument à rien. Donc, je préfère gérer positivement ma propre charge qui a monté de façon saine et puis rencontrer cette charge élevée de la personne avec une charge qui est beaucoup plus
en cohérence. Et là, ça désamorce complètement la personne. Complètement. Là, sa charge élevée fait « OK, je vais redescendre un peu parce que là, ça ne marche pas. Là, je pensais qu'elle allait rencontrer ma charge avec de la charge. » Donc, ça désamorce complètement. La personne est complètement, elle ne sait même pas quoi faire avec ça. Elle s'attendait de partir une chicane et... Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui deviennent tellement intéressantes lorsqu'on étudie la charge et les centres énergétiques et lorsqu'on sait s'en servir adéquatement. La parole, il faut savoir s'en servir adéquatement. Remarquez les gens qui parlent énormément dans une journée. C'est une décharge. Ces gens-là, là, sont brûlés à la fin de la journée. Ils sont fatigués. Quand j'ai vécu un de mes pires traumas de ma vie, il y a 12 ans, j'ai vu toutes sortes de spécialistes, de thérapeutes énergétiques, j'ai tout essayé. Et j'ai rencontré un petit monsieur vietnamien dans le quartier chinois ici à Montréal qui m'avait été référé. Et je vais toujours me rappeler qu'est-ce qu'il m'a dit. Il n'avait pas un super bon français, mais il arrivait à communiquer avec moi avec quelques mots et il me disait « Parle trop, fini, parle trop, fini. » Là, je lui disais « OK. » Puis il me disait en fait de ne pas parler si je n'ai pas besoin. Donc, à chaque fois que ce n'est pas nécessaire pour moi de parler, de ne pas parler parce qu'il voyait que mon énergie, mon chi, mon énergie vitale était extrêmement basse en ce moment difficile de ma vie. Donc, il m'a fait comprendre que quand j'utilisais la parole, c'est parce qu'il y avait vraiment réellement le besoin d'utiliser la parole pour quelque chose. Et sinon, de remarquer qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je mentionne dans une journée qui ne sert à rien. C'est une décharge. Rappelez-vous de ça, la parole est une décharge. Est-ce que je veux conserver mes énergies? Avez-vous déjà rencontré des monks, hein, des moines bouddhistes? Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils méditent. Des maîtres tai chi, des maîtres en qigong. Ils ne parlent pas beaucoup. Des maîtres yogis, mais tu sais, là, quand on peut dire des maîtres, ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont extrêmement conscients de leur chi, de leur énergie vitale. Et nous, on sert de notre énergie vitale pour plein de choses qui ne sont pas nécessaires. Tellement pas nécessaires. Donc, prenez juste le temps de remarquer. Devenez l'observateur. Si vous me suivez depuis un bout, vous avez peut-être déjà entendu qu'on est deux là-dedans. Il y a la petite voix qui n'arrête jamais, constamment. Ça, c'est beau, ça, c'est pas beau. Il fait beau dehors, il fait pas, il va pleuvoir, oui, il y a des nuages. Oh, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui déjà? Ah oui, c'est vrai, OK. La voix n'arrête jamais. Et il y a l'observateur qui entend la voix, qui prend conscience de ce bavardage interne qui n'arrête jamais. Et plus tu deviens conscient, et plus tu sais que cette voix-là, c'est pas toi. Et là, ça devient intéressant. Parce que tu ne t'identifies plus à tout ce bavardage interne inutile. Tu deviens le simple observateur qui ne réagit pas plus qu'il faut, qui est en accord avec tout ce bavardage-là, c'est pas grave parce que ça ne m'atteint pas. Ça ne vient pas créer une émotion en moi. Je l'entends, il est là, OK, ça va. Et moi, ça, je pratique ça depuis des années. Explorer, sentir me détacher du bavardage interne pour juste l'observer et voir dans une journée qu'est-ce que je broadcast le plus dans ma tête. Des pensées négatives, des peurs, Qu'est-ce que vous broadcastez dans votre tête? C'est quoi le bavardage interne? Et vous savez que 90% de nos pensées sont ceux de la veille. Celles de la veille. Pardon. Hein? Ça veut dire qu'on pense constamment dans le passé. Ça fait réfléchir. Comment on peut changer ça en devenant l'observateur?
en observant ce flot, de ce bavardage interne qui n'arrête jamais. Piste de travail à suivre dans notre formation parce que je pourrais en dire bien long, c'est mon sujet préféré. Alors, la charge passe par la gorge. On essaie d'utiliser la parole bien branchée sur le cœur quand on en a besoin. Monte au troisième œil. Le troisième œil, chez les yogis, on dit toujours qu'il est entre les deux sourcils. Moi, j'ai deux façons de méditer sur le troisième œil. Il va m'arriver d'amener mes participants à amener leur focus ici. OK? Et comme le troisième œil est directement relié avec la glande pinéale, la glande pinéale qui est une petite glande en forme de cône, en forme de... c'est tout petit, tout petit. Qui sert en fait, entre autres, qui sécrète la mélatonine pour faire de dos. Alors moi, des fois, je médite juste là-dessus parce que j'ai un sommeil qui est très... je me réveille souvent. Il y a des fois où je vais méditer seulement sur ma glande pinéale, qui se trouve en fait entre le fond de la gorge et le derrière de la tête. J'amène mon attention entre le fond de ma gorge et le derrière de ma tête, qui aussi représente pour moi le 6e chakra. Et je visualise mon symbole, qui est ma petite face sur mon oreiller, qui fait un beau petit dodo, puis je vois comme que c'est la tombée du jour, fait que je m'en vais me coucher. Puis au matin, je vois que je suis encore dans la même position, puis le soleil commence à rentrer par la fenêtre. C'est mon symbole pour ma glande pinéale. Et j'ai plein d'autres symboles pour ma glande pinéale, pour mon 6e chakra. Le 6e chakra, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre antenne qui est capable de capter des choses. C'est votre petite antenne, en fait, qui possède déjà le don de clairvoyance, mais vous l'avez juste bloqué parce que vous êtes trop stimulé par l'environnement externe. Tout le monde possède la clairvoyance. Tout le monde l'a, déjà. On est juste capable de dire ce que 10% du cerveau est capable de faire. Moi, ça m'a toujours intéressé de savoir qu'est-ce que le 90% du reste peut faire. Donc, la glande pinéale, c'est votre alchimiste. C'est votre petite antenne. Et elle est reliée directement au 6e chakra. Alors, quand on amène l'énergie au 6e chakra, on devient beaucoup plus intuitif. Et l'intuition, c'est important. C'est important. Tu sais, quand on dit « I feel it in my gut », c'est de l'intuition. Quand on dit que quand quelqu'un nous parle puis on commence à avoir la chair de poule, on le sent que c'est bon ou c'est pas bon, ou que c'est vrai ou que c'est pas vrai. On a des intuitions qui sont tellement intenses. Des fois, on se dit « Aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre la route, je le sens pas ». Ça, c'est des choses qu'il faut écouter. Ou si on n'a pas le choix de prendre la route, moi, dans ce temps-là, quand j'ai un mauvais feeling par rapport à prendre la route, j'amène mon archange Raphaël parce que c'est l'archange des transports. Encore là, ça dépend de vos croyances. Je n'impose pas mes croyances à personne. Trouvez-vous vos moyens. Mais je suis consciente que j'ai eu une intuition que la route aujourd'hui, ça allait être un petit peu tumultueux, disons. Donc, je me trouve mes méthodes pour me protéger. Je suis plus consciente des gens autour de moi sur la route parce que mon intuition m'a parlé. OK? Donc, quand on réveille cette belle petite voix intérieure, on reçoit plein de beaux messages pour nous, pour notre bien-être, notre protection. OK? Et lorsqu'on réussit à amener l'énergie passer le troisième œil, on rejoint la couronne. La couronne, le 7e chakra, situé au-dessus de la tête, la couronne de la tête. Un autre endroit aussi où est-ce qu'on peut méditer, et c'est sur la glande pituitaire. La glande pituitaire qui se situe dans le milieu, qui est dans le milieu de la tête, quelque part, par là. Qu'est-ce que ça fait? Ça, en fait, c'est la glande maîtresse de toutes les glandes. Donc, et c'est aussi le chakra couronne, ce centre énergétique tellement puissant, c'est notre connexion avec le cosmos, le champ des possibilités. Encore là, prenez ce que vous voulez, ce qui fait votre affaire. Moi, j'étudie, ça fait des années sur ça pour être capable de bien vivre en tant qu'être humain entre la matière et l'énergie. Parce qu'on pourrait dire, non, moi j'ai une vie d'être humain, je vis juste avec l'environnement, avec la matière. Et je mets complètement de côté l'aspect énergétique. Mais elle existe quand même, l'aspect énergétique. Tu peux la renier comme tu veux.
Moi, je préfère en tant qu'être humain vivre mon 50-50. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans mon environnement physique et je sais qu'il se passe extrêmement beaucoup de choses dans tout l'environnement énergétique. Donc, pour moi, l'aspect cosmos est extrêmement important. Je sais que j'ai le pouvoir sur ce qui va se passer dans ma vie. J'ai du pouvoir. Je sais que dans tout le champ des possibilités, j'ai un certain pouvoir de décision sur où est-ce que je m'en vais. Encore là, ça revient à qu'est-ce que tu broadcastes dans une journée au niveau des pensées. Qu'est-ce que tu broadcastes? Si c'est 90% de ce qui s'est passé hier, pas super. OK? Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer quelque chose aujourd'hui. Bon, changer. Le mot changer, il y a des gens qui déjà ils ont des frissons. Pourquoi? Parce que changer veut dire inconfort. Parce que changer veut dire prendre des risques. Parce que changer veut dire déstabilisant. Et pourtant, c'est par là qu'on crée notre futur, le futur qu'on veut vraiment. C'est en passant par le changement. Sinon, tout va être pareil tout le temps. Moi, j'aspire à plein de choses. J'ai les deux pieds bien joints, je saute dans la rivière du changement, mais ça n'a pas été toujours comme ça. J'ai eu longtemps peur. J'ai longtemps préféré ma souffrance. J'étais tellement habituée, c'est ça que je connaissais. Fait que je me suis dit, ben non, plutôt que d'aller dans l'inconnu total, puis qu'il y ait encore plus de souffrance, juste au cas, je vais rester dans la souffrance que je suis capable de gérer là, parce que si je suis habituée, je la connais par cœur. OK. Donc, est-ce que je vais vivre toutes ces années-là qui me restent? En fait, je ne sais pas combien de temps il me reste. Sans savoir que je pourrais vraiment aller plus loin, que je pourrais vraiment atteindre un état de mieux-être beaucoup plus agréable que ça, que je pourrais vivre des expériences qui vont transformer ma vie. Et tranquillement, petit à petit, je me suis fait confiance. J'ai fait confiance aussi à une énergie beaucoup plus grande que moi, que j'appelle la conscience divine. Et je me suis dit, à chaque jour, je vais expérimenter quelque chose de nouveau. À chaque jour, je vais sortir de ma zone de confort, même si ça ne fait même pas partie à la base de moi, de ma personnalité. Je suis une personne qui est très peureuse. J'ai peur. J'ai peur de ce que je ne connais pas. Mais la vie est tellement bien faite, elle m'envoie un conjoint qui est complètement le contraire. On est ensemble depuis 16 ans. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait, mon petit conjoint? Annie, aujourd'hui, on va aller faire du parachute. Pardon, excuse-moi. Non, tu parles à la mauvaise personne. Annie, aujourd'hui, l'eau de la rivière est à 50. Ça te tente-tu d'aller faire un petit tour? Non. Ben oui, viens, juste pour essayer. C'est une expérience. Et maintenant, je dis oui à tout. Ça a pris 16 ans quand même. Je dis oui à tout. Et après, il y a une grande transformation qui s'opère. C'est comme si je laisse aller dans mes 90% de mes pensées qui sont semblables à la veille, je laisse aller un 10% tout le temps. Parce que je viens de vivre des choses nouvelles qui créent des nouvelles pensées, qui créent des nouveaux comportements et qui créent des nouvelles expériences. Et c'est de cette façon que je co-crée mon futur. Je contribue activement à créer mon futur. Bon, est-ce qu'il y en a qui disent « elle est complètement folle » ou est-ce qu'il y en a qui se disent « I love it! Yeah! » Des petites mains comme ça. Wouhou! Oui. Et vous savez quoi? S'il y en a qui pensent qu'il y a un petit peu de folerie là-dedans, là, c'est parfait. Parce que c'est bien à quelque part. J'aime croire aux possibilités de l'être humain. Si on a le choix, là, je préfère y croire. Je me dis au moins, je vais avoir vécu toutes sortes de choses. Puis, à date, ça ne me déçoit pas. Donc, voilà ce qu'on va travailler aujourd'hui, les amis. Êtes-vous prêts? On va aller respirer là-dedans. Alors, on s'installe confortablement. Assis soit sur une chaise, soit sur un coussin de méditation, mais surtout en s'assurant d'être confortable et d'avoir le dos quand même bien droit.
Donc, souvent, il faut monter le bassin pour s'assurer d'avoir les genoux plus bas que le bassin. Pas faire forcer le bas du dos. OK? Et si ce n'est vraiment pas disponible, vous pouvez vous coucher. C'est toujours une option, mais je préfère vraiment de commencer assis parce que vous avez accès à plus de mouvements organiques. Hein, le mouvement organique, vous vous rappelez, c'est quoi? C'est toute pulsation qui vient de l'intérieur, l'envie de bouger une partie du corps qui pourrait aider la circulation de mon souffle à l'intérieur. Donc, cette pulsation, écoutez-la. Si je la sens dans mon épaule, je sens qu'il y a un petit blocage et le souffle pousse dans ce blocage-là. Je respire, je bouge mon épaule. Je peux faire des petites rotations avec mon bassin, mais gardez le mouvement lent. C'est toujours la respiration votre priorité. Le mouvement ne peut pas déranger votre respiration. Le mouvement, en fait, il est comme lancé par le souffle, guidé par le souffle. Le mouvement danse avec le souffle. OK? On se rappelle de ça. Super. Alors aujourd'hui, vous avez la belle France de Montigny qui est avec nous pour vous soutenir s'il y a quoi que ce soit. Vous avez sûrement remarqué ces beaux petits messages dans le chat. Alors, s'il y a quoi que ce soit pendant la séance, France est là. Elle va vous regarder tout au long, donc soyez pas surpris. Si vous ouvrez les yeux et vous voyez ses yeux sont ouverts, elle vous regarde pour prendre soin de vous et pour m'envoyer des petits messages s'il y a des gens qui ont besoin de soutien. Alors, voilà, et elle va être là aussi à la fin pour répondre à vos petites questions dans le chat, dans la mesure du possible. Et si on n'y arrive pas, s'il n'y a pas de réponse ou si on a manqué votre question, vous nous écrivez à info@annielanglois.com, on va s'occuper de vous. Alors, vous êtes bien appuyés par nous deux aujourd'hui. Donc, on va fermer les yeux. Et tranquillement, je vais vous donner quelques secondes pour prendre le temps de ressentir, d'observer comment ça résonne en vous, tout ce que j'ai véhiculé depuis le début, aujourd'hui. Tous les partages que j'ai faits. Comment ça fait réagir votre corps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui bouge? Et lorsqu'on observe ce qui se passe à l'intérieur, c'est toujours dans un désir de ne pas vouloir changer quoi que ce soit, c'est d'accepter qu'est-ce qui se passe dans le moment présent, comment ça réagit, sachant que tout passe. Tout se transforme. Donc les yeux sont fermés. Et on prend un petit instant pour chercher un endroit dans le corps qui est confortable, sécuritaire, une partie du corps que vous pourriez aujourd'hui considérer comme un endroit ressource. Donc, ça peut être l'intérieur de vos mains, ça peut être vos cuisses, où vous vous sentez fort, bien ancré, ça peut être votre bassin. Essayez de ne pas choisir le cœur aujourd'hui parce qu'on va travailler avec le cœur. OK? Donc, choisissez une autre partie du corps. Est-ce que vous vous sentez que c'est ressourçant? Une partie du corps où vous pouvez vous déposer, prendre une pause. Et si c'est trop difficile de trouver cet endroit à l'intérieur, projetez-vous dans un endroit physique. La forêt, la plage, la montagne, un endroit que vous aimez et qui vous fait sentir bien. Et prenez le temps de remarquer l'effet de cette ressource sur votre corps physique. Quand vous vous projetez dans cet endroit physique, à l'extérieur ou à l'intérieur de vous-même, quel est l'impact sur votre corps? Est-ce que la respiration se détend? Est-ce que les épaules se relaxent? Est-ce que le corps se dépose?
Magnifique. Sachez que dans cet endroit ressource, vous pouvez retourner à n'importe quel moment pendant la séance quand vous avez besoin de vous ressourcer. Quand vous touchez peut-être à une émotion qui est trop intense, vous n'avez pas besoin de la prendre au complet, cette émotion-là. Vous pouvez prendre juste une petite portion de sa charge et la libérer, puis aller vous ressourcer. Et revenir, aller chercher une autre petite portion de la charge pour la libérer et revenir dans votre ressource. Donc, prenez bien note de cet endroit. Et n'attendez pas que je vous dise d'y aller. Utilisez-la, cette ressource, autant de fois que vous en avez besoin. Magnifique. Et tranquillement, commencez à respirer par le nez de façon connectée. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de compter jusqu'à 5. Votre respiration peut même être légèrement plus rapide sans tomber dans l'hyperventilation. Ça a l'air de ça. Plus rapide, ça peut être un compte de 3 à peu près. OK? Donc, l'important, c'est de connecter l'inspiration et l'expiration sans pause. OK? Aucune pause entre l'inspire et l'expire, aucune pause entre l'expire et l'inspire. On est par le nez aujourd'hui et on va profiter tranquillement de tout petit peu d'activation, voir qu'est-ce qui se passe. Éventuellement, je vais peut-être vous dire de calmer tout ça, la deuxième partie, d'aller plus en cohérence avec un compte de 5. J'inspire et j'expire de façon connectée, en profondeur. Et j'essaie à chaque inspiration de visualiser le souffle qui entre par la base, premier chakra qui va jusqu'au deuxième bas-ventre, troisième plexus solaire et qui vient se loger au cœur. Chaque inspire, sentez que l'énergie monte à partir de la base jusqu'au cœur. Et expirez. Ensuite, réinspirez. Sentez le chemin de l'énergie qui monte de la base jusqu'au deuxième bas-ventre, troisième plexus, quatrième cœur. Et expirez. Dégagez le chemin. Dégagez le passage du souffle, du premier centre énergétique jusqu'au quatrième, jusqu'au cœur, sur chaque inspiration. Et toujours en visualisant le chemin du souffle, je vais vous demander à la prochaine inspiration d'inspirer profondément et de garder le souffle. Donc, rétention du souffle dans le cœur. OK? Donc, on fait monter le souffle sur l'inspire. Et lorsqu'on est rendu dans notre cœur, on retient. Et on expire. Magnifique. Les rétentions vont nous aider aussi à amener l'énergie, rediriger l'énergie là où on la veut. Et là, je veux votre énergie dans votre cœur. OK? Donc, on continue à chaque inspire de sentir le chemin du souffle jusqu'au cœur, sans rétention. Et on va refaire les rétentions 2 fois, mais je vais être avec vous. Je vais vous guider. OK? Donc, prochaine inspiration. Visualisez le souffle qui part de la base, qui monte jusqu'au cœur. Et lorsqu'on est rendu au cœur, on retient. Expire. Et on respire normalement de façon connectée, bien sûr, jusqu'à temps que je vous guide vers une troisième rétention dans le cœur.
Prochaine inspiration. L'énergie part de la base, monte dans le bas-ventre, plexus solaire, cœur. Lorsque l'énergie est au cœur, on retient, 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 retient. Relâche. Magnifique. Et continue de cette façon d'énergiser ton cœur sans les rétentions, par le souffle connecté, inspiration et expiration. Bien connectés ensemble, en visualisant que tu apportes de l'énergie dans ton cœur, tu charges ton cœur. Et tranquillement, à mesure que tu charges ton cœur, laisse apparaître une image dans ton cœur qui, pour toi, représente une énergie à haute vibration. Souvent, pour moi, c'est le visage de ma petite fille. Je vois ses petits yeux. Et je vois aussi le visage de mon enfant intérieur. Je vois aussi le visage de mon fils que j'ai perdu comme s'il avait l'âge qu'il aurait aujourd'hui. Donc, je vois mes 3 enfants, que je considère mes 3 enfants. Je vois leurs petits visages, les 3 qui sont collés. Et tout de suite, j'ai une émotion dans mon cœur. Ce qui veut dire que mon cœur, l'énergie de mon cœur ouvre. OK? Donc, quelle est l'image qui remonte pour toi, pour ouvrir ton cœur? Et continue de respirer de façon connectée par le nez, en amenant toute ton attention dans l'espace magique du cœur. Laisse apparaître cette image. Cette image qui va contribuer à ouvrir ton espace du cœur. Permets-toi de ressentir cette ouverture, cette expansion. Et maintenant que tu ressens bien cette énergie, si tu prenais cette énergie de ton cœur et tu la laissais irradier à partir du centre-cœur, dans l'espace, non pas seulement ton espace physique, ton corps physique, mais l'espace autour de toi, tu constateras que cette énergie grandit à mesure que tu ressens cette émotion à haute vibration. Arrives-tu à ressentir l'énergie du cœur, l'énergie pure, d'une émotion élevée? Respire dans ton cœur, par ton cœur, avec ton cœur, à travers ton cœur. Et ressens l'énergie qui se dégage de cet espace. À la prochaine inspiration, maintenant, amène cette énergie à haute vibration vers la gorge. Sens ce mouvement énergétique. Donc, l'énergie est forte au niveau du cœur. Le cœur est ouvert. Il pousse cette énergie vers la gorge. Et maintenant, on va changer un peu la respiration. Tu inspires par le nez. Et sur l'expiration, tu fais simplement un son. Ah. Inspire par le nez, expire par la bouche avec le son A.
On ouvre la gorge. Et c'est pas si évident que ça. Pas si évident de faire un son comme ça pour rien. C'est correct. Observe ton mental. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Et ramène ton attention dans ta gorge. Inspire profondément dans cette énergie qui part maintenant du cœur, qui est pure, qui monte vers la gorge. Ouvre la gorge. Ose exprimer un son sur l'expiration. J'en vois plein qui n'osent pas. Ça peut être un O aussi ou un OM. C'est plus facile pour toi. Inspire par le nez, expire. Ose exprimer sur l'expiration un son quelconque. Et rappelle-toi que ce son permet de dégager la gorge, ouvrir la gorge. Magnifique. Et tranquillement, tu peux cesser d'utiliser la bouche pour faire un son, continuer d'expirer par la bouche, d'inspirer par le nez et juste prendre un moment pour observer le dégagement au niveau de la gorge. Donc, ton inspiration part toujours et encore du cœur. De l'énergie du cœur, elle monte vers la gorge. À l'expiration, tu relâches par la bouche. Et tu observes ce dégagement au niveau de la gorge. Magnifique. Tranquillement, la prochaine inspiration. L'énergie part encore une fois du centre-cœur, monte à travers la gorge et monte encore plus loin vers le troisième œil entre les deux sourcils. Maintenant, tu inspires et tu expires dans ce point.
dans cet espace entre les deux sourcils. Et ici, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser les images apparaître qui viennent purement de l'intuition, de l'imagination même, sans y accorder de l'importance plus qu'il faut. Simplement observer, lorsqu'on respire dans cet endroit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que des couleurs apparaissent? Est-ce que des images apparaissent? Peut-être que oui, peut-être que non. Et ici, cet exercice est toujours sans jugement, sans désirer changer quoi que ce soit, avec tout plein d'ouverture, de bienveillance. Respire dans ton troisième œil, à travers ton troisième œil, cet espace entre les deux sourcils. Et laisse-toi percevoir ce qui monte. Laisse le travail de l'alchimiste, le sixième chakra, opérer, telle une antenne qui perçoit de l'information, qui peut venir certainement du champ des possibilités. Sans jugement, sans attachement, sans réaction. La respiration est maintenant bien connectée seulement par le nez. J'inspire profondément et j'expire profondément par le nez sans pause. Laisse-toi t'ouvrir à ton intuition, à ton imagination. Laisse les images, les formes, la géométrie sacrée se manifester. Et tout doucement, amène ton énergie maintenant à la prochaine inspiration.
monter au sommet de la tête. Et dans cet endroit, tu peux te permettre maintenant, à chaque inspiration, de faire entrer le souffle comme au début de la base, premier centre énergétique, au deuxième bas-ventre, troisième plexus solaire, quatrième cœur, cinquième gorge, sixième, troisième œil, septième, la couronne. Pour ce faire, tu auras probablement besoin de respirer sur au moins un compte de 5. Complètement en cohérence. J'inspire 5. Mon souffle monte à partir de la base jusqu'à la couronne. Et j'expire 5. Ressens ce dégagement à travers tes centres énergétiques. Sens que la circulation peut être fluide, c'est possible. Imagine cette circulation le plus fluide possible. La trajectoire est dégagée. Et maintenant, amène ton énergie au sommet de la tête et garde ton souffle au sommet de la tête aussi. Donc, inspire et expire à partir de cet espace où tu places 100% de ton attention à la couronne. Et dans cet espace, tu peux visualiser une connexion quelconque avec le cosmos. Donc souvent, moi, je visualise des escaliers avec des portes. Et quand j'ouvre les portes, je vois plein d'étoiles. Un ciel complètement étoilé. Et à travers ce ciel étoilé, je vois un grand lotus blanc et plein de petites lumières qui se dégagent du lotus et qui montent et qui s'étendent dans le cosmos. Peut-être que tu peux voir autre chose ou la même chose. Laisse monter à toi. Quelle serait pour toi cette connexion avec le champ des possibilités? Quelle serait pour toi cette connexion profonde avec tout l'aspect énergie? L'aspect de la conscience pure. Là où les samskaras n'ont plus leur place. Toutes les empreintes n'ont plus leur place, le conditionnement non plus. Là où on ne vit plus dans la dualité. On vit complètement dans l'union. On retrouve cet état d'union. Laisse-toi bercer par les étoiles.
partir d'ici, si tu as envie de te coucher sur le dos, tu peux y aller pour le reste du temps. Sinon, tu peux rester assis dans cet état méditatif. Toujours en étant bien connecté avec le champ des possibilités, le champ étoilé. Ressens cet équilibre entre la matière et l'énergie. La matière étant ton corps physique et l'énergie étant toutes ces petites étoiles que tu perçois à l'infini. Et tu fais partie d'elles, tu viens des étoiles. Tu as été conçu à partir des étoiles. Donc la matière et l'énergie ne font qu'un. Tu peux maintenant relâcher la technique de la respiration connectée et juste être. Nul besoin de faire quoi que ce soit. Juste profiter, baigner dans ce qui se passe, dans cette union, dans cette connexion. Et tranquillement, amène la main gauche sur ton cœur. Et ressens la gratitude profonde pour la vie. Donc cet état ultime, ce ressenti à haute vibration. Imprègne-toi de ces vibrations. Gratitude pour ton corps, ton être, ton âme, ton expérience.
tout doucement, tu reviens dans ton corps physique. Tu redescends des étoiles, sachant qu'elles sont là tout le temps, en tout temps. Donc, ce n'est pas un au revoir. C'est simplement à plus tard. Et quand tu seras prêt, prête, tu pourras ouvrir les yeux avec un regard bien connecté avec le cœur. Magnifique. Alors, ces séances sont bien sûr des petits échantillons, tout petits échantillons de qu'est-ce qu'on voit, parce que c'est sûr que dans notre formation, on passe un séminaire complet, donc 3 heures et demie, juste sur un centre énergétique. Donc là, je vous ai donné plein d'informations, peut-être un peu mélangées, parce que 4 centres énergétiques dans un petit échantillon de séance, on aurait le goût d'en avoir plus. Donc, dans la formation Les 7 étapes vers le soi, on passe un séminaire de 3 heures et demie sur un centre énergétique, mais 2 semaines de travail sur un même centre énergétique. Donc, on va beaucoup plus en profondeur. Quand même, avec un petit échantillon, on a quand même des ressentis qui se dégagent de ça. On a quand même une expérience qui donne un petit avant-goût de ce que ça peut avoir l'air de vraiment venir harmoniser, travailler ces petits plexus d'informations énergétiques qui envoient énormément d'instructions spécifiques au corps physique. Donc, c'est fascinant et tellement intéressant.